Bonjour à tous, dans cette intervention on va parler d'un salarié qui perçoit une fiche de paye depuis la France mais qui travaille en fait en Israël. Donc il y a encore des personnes qui continuent à percevoir une fiche de paye de leur employeur français mais le travail se réalise depuis Israël. Alors il faut savoir que même si vous êtes dans les 10 ans de votre alia, le fait d'être payé par un employeur français pour un travail qui est réalisé en Israël ne veut pas dire que vous ne devez pas payer d'impôts en Israël. Il y a des accords, il y a des conventions fiscales entre la France et Israël qui permettent d'éviter une double imposition, mais il faut savoir que la position du fisc israélien à ce sujet est très claire. Si le travail est réalisé en Israël, vous ne pouvez pas prétendre que le fait de recevoir une fiche de paye française vous exonère de déclarer ses revenus en Israël. Donc, comment déclarer ses revenus? Techniquement, c'est assez simple. Il faut ouvrir un dossier aux impôts en Israël et également au Bitoire Leumi. Déclarer les revenus en tant que salarié d'une société étrangère. Il faut joindre vos fiches de paye et également envoyer ces éléments au Bitoire Leumi. J'en profite également pour préciser qu'il y a une convention sociale également de non-double imposition entre le Bitoire Leumi et la sécurité sociale en France. Cette convention permet de bénéficier d'un abattement au Bitoire Leumi, une sorte de crédit d'impôt des cotisations sociales qui ont été payées en France. Cette convention ne s'applique qu'aux salariés et non aux indépendants. Donc faites attention, quand vous êtes indépendant en France, que vous payez par exemple l'URSSAF ou le RSI, ça ne rentre pas en compte dans le cadre de cette convention. Il y a également un autre avantage selon le fisc israélien, c'est que, bon, vous le savez, Olé Hadash, il est exonéré de ses revenus passifs ou des revenus actifs générés à l'étranger pendant les 10 ans qui suivent la date de sa alia. Il y a donc un système de calcul au prorata du nombre de jours passés en dehors d'Israël. Ce prorata, cette quote-part donc de travail qui est réalisé en dehors d'Israël, donc va être déduit du calcul qui est réalisé en Israël. Le fisc israélien va donc vous autoriser à enlever ce pourcentage de l'assiette imposable. Comment optimiser également éventuellement l'imposition qui peut résulter de ce cas de figure? Eh bien, on a la possibilité parfois d'ouvrir un dossier d'indépendant en Israël, ce qu'on appelle un Osek Mourché, donc c'est l'équivalent d'une micro-entreprise soumise à la TVA. Cette entreprise va venir facturer la société française, donc au lieu de recevoir une fiche de paye de votre établissement français, vous allez lui sortir une facture. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir reconnaître certains frais, vous allez avoir des charges déductibles. Si vous travaillez depuis chez vous, il y a également pas mal d'éléments qui peuvent venir se déduire. Si vous avez l'habitude de faire des voyages à l'étranger, il y a également une possibilité de déduire et de bénéficier de certains abattements, que ce soit le forfait journalier, qui est autorisé lorsque vous voyagez, ou bien même le coût du billet d'avion. Il y a également, comme on l'a mentionné un petit peu plus tôt, le calcul au prorata qui va donc venir diminuer l'assiette imposable. Donc il existe plusieurs solutions. Parfois c'est pas toujours facile, votre employeur ne va pas toujours accepter que vous lui sortiez une facture. À ce moment-là, vous pouvez rester salarié, mais il faut déclarer ce salaire, ou au moins la quote-part de ce salaire qui est réalisé en Israël. Et parfois, c'est nettement plus intéressant, vous pouvez calculer le coût de revient de votre salaire à votre employeur français. Vous pouvez lui demander techniquement combien lui coûte votre fiche de paye, et ce même montant, eh bien, au lieu qu'il le déclare sous le régime français, donc il va vous payer votre salaire plus toutes les charges et les cotisations supplémentaires qui vont se rajouter, eh bien vous allez prendre ce montant, lui facturer depuis Israël, donc pour lui ça ne va rien lui changer, mais vous derrière vous allez pouvoir récupérer beaucoup plus d'argent, bénéficier d'un système fiscal plus intéressant et, comme on l'a mentionné, bénéficier de certains abattements. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé. Si vous avez des questions ou besoin d'un petit accompagnement là-dessus, n'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt.